Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'anatomie du système reproducteur. L'anatomie du système reproducteur, c'est quoi? C'est le système reproducteur d'un organisme possède aussi le nom appareil génital ou reproducteur. L'appareil reproducteur, c'est lui qui regroupe tous les organes affectés lors de la reproduction. Tous ces organes sexuels vont permettre la fécondation d'un spermatozoïde et d'un ovule. Une fois la fécondation, ils vont se multiplier et une fois multipliés, nous allons pouvoir attendre le futur bébé. La production débute quand chez l'homme. Nous débutons la production du spermatozoïde vers l'âge de 13 ans. Nos spermatozoïdes se produisent dans les tubules séminifères situés à l'intérieur des testicules. La production d'ovaires chez la femme. La reproduction d'ovaires chez la femme a lieu à chaque mois à partir de la puberté. Bon, une petite comparaison ici pour l'anatomie du système reproducteur chez l'homme. On peut comparer l'anatomie du système reproducteur à une glissade d'eau puisqu'il se forme dans les testicules et une fois formé, il passe dans l'épidyme. Ensuite, il passe dans le canal déférent. Après ce canal déférent, il se dirige vers la prostate. Après l'urètre et enfin sortir par le méandre urinaire. Le système reproductif masculin est composé du pénis, les testicules et la prostate. Le système reproductif masculin. Bon, ici on voit le pénis, les testicules, prostate. Après, ils vont vous montrer quelques autres parties. Ils vous remontrent les testicules. Bon, ici on a le canal déférent, le vésicule séminaire, puis la prostate, ensuite l'urètre. Ici, l'anatomie du système reproducteur masculin. Bon, ici, on voit tous les composants du pénis. Ici, on a la vessie. Ici, on a le vésicule séminaire, la prostate, les testicules, l'épidyme, l'urètre, l'os du bassin. C'est juste en haut du pénis. Puis le tube conduisant les spermatozoïdes. Les flèches, ils représentent de quelle manière le spermatozoïde sort pour aller soit dans le vagin de la femme. Le système reproductif féminin est composé des ovaires, trompe de Fallope, utérus et le vagin. Bon, ici une autre petite vidéo qui vous montre les parties du vagin. On a les ovaires, les trompes de Fallope, l'utérus et le vagin. Les ovaires. Les ovaires produisent les cellules sexuelles femelles qu'on appelle les ovules. Il y a juste un ovule par mois qui vient à maturité. Cet ovule descend dans les trompes de Fallope. Puis s'il n'y a pas de fécondation, il descend dans l'utérus où il se décompose et évacue par le vagin lors de la menstruation. Mais lors de la fécondation, il se place dans l'utérine et se développe pour devenir un enfant. Pénis. Chez la femme, il faut le vagin. Une érection pour produire des spermatozoïdes. Et ensuite, il se dirige chez la femme dans son vagin. Lors de la maturation d'un ovule. Pour ensuite former un bébé dans le ventre de la madame. Ça ressemble à ça un petit peu. Là, en gros, il faut
il faut une érection, produire des spermatozoïdes et ensuite l'envoyer dans le vagin de la femme. Une fois qu'il est rendu dans le vagin de la femme, il va se mettre l'utérine pour ensuite se développer et faire un bébé. Voici quelques pages de référence. Vous pouvez retrouver dans votre cahier, page 69, la thématique 6. Le titre de la thématique, c'est Un coup de pouce à la vie. Dans votre livre, page 195 à 209.